Rebonjour à tous. Merci Juliette pour ta prière parce qu'elle a déjà été, c'était ma prière en fait. Et voilà, merci pour les pierres qu'on a pu ôter tout à l'heure dans les chants pour le cœur, que déjà dans les louanges Dieu avait parlé du cœur. Seigneur, merci, merci Seigneur, tu bénis vraiment tous mes frères et sœurs parce que c'est vrai que ton Esprit Saint qui nous a été donné par ton Fils, eh bien, a déjà la bonne terre. C'est vraiment chacun, Seigneur, qui a ton esprit et une bonne terre. Et la semence, elle tombe dans la bonne terre. Et vraiment, merci, Seigneur, de nous parler encore à travers la parole. Amen. Amen. On a parlé de la semence. Mercredi, on continue dans le livret La bonne semence. Et donc, je vais commencer par Matthieu 13. On va prendre Matthieu 13. Je vais lire à partir du verset, 11. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Là, il s'agit d'une guérison du salut, une guérison éternelle, une guérison parfaite. Alors en fait, Jésus nous parle d'une situation où la compréhension doit se faire dans le cœur pour que Jésus puisse les guérir. Il parle au monde. Et également, il dit, à un moment donné, un petit peu plus tard, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, c'est-à-dire lui-même, Christ, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et donc il dit d'être des justes et des prophètes qui voient Christ. Nous devons être ces justes et ces prophètes qui le voient dans chaque situation. Cette guérison concerne donc la guérison des yeux, des oreilles et du cœur. Il s'agit aussi de nous. Dans la parabole, donc, on va lire maintenant la parabole de la semence. En réalité, je vais parler de livret, mais on va parler d'abord de la parabole, sinon c'est pas possible. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve carrément une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole et en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, en fait, au verset 18, on dit, il y a l'homme qui écoute, qui ne comprend pas. Quand nous voulons amener les gens au Seigneur, on va parler de ça, mais parfois aussi de certaines personnes qui ont déjà reçu la parole dans l'Église et qui n'arrivent pas à avancer, etc. Donc il dit, il y a l'homme qui écoute et qui ne la comprend pas, c'est le malin qui ôte ce qui a été semé. Au verset 20, c'est l'endroit qui est pierreux, dont on a parlé, qu'on peut nous ôter les pierres, avec une grande joie, il a reçu la parole, mais il n'a pas encore de racine en lui-même, et les tribulations, la persécution à cause de la parole, il va carrément chuter. Il y a ici vraiment une fragilité de terrain. Après, on nous parle au verset 22 des épines, avec les soucis du monde, les richesses qui vont rendre infructueuse la parole, encore une fois. Au verset 23, celui qui la comprend et qui porte du fruit et en donne 100, 60 et 30, mais aussi celui qui peut ordonner, je dis, à la montagne de se jeter dans la mer.
je voudrais vraiment qu'on soit cette terre-là, qui a tellement reçu la parole, que finalement, eh bien, chaque montagne devant nous, on va le jeter dans la mer. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en tout cas, on priera pour cette terre-là. Cette terre-là, c'est la terre des miracles, dans nos vies, dans la vie des autres, dans la vie de l'Église, pour un réveil des nations. Le diable ici, il n'a plus rien à dire et tout ce qu'il entreprend, tout ce que nous allons entreprendre pour le Seigneur va réussir. Le diable va échouer. Donc, à cette foi-là, à cette terre-là, où tout est oui et amen, finalement c'est ça, on dit oui et amen à la parole. On va dire, on ne va pas rajouter, comme disait Pasteur Paul, je crois que c'était la semaine dernière, le doute, la peur, c'était où la semaine d'avant encore, l'incrédulité. Et moi je dis la logique, le raisonnement, et à ce moment-là, il n'y a pas de place pour l'incrédulité. Mettons de côté nos paroles et prenons la parole de vie avec cette intégrité, cette décision par l'Esprit que de toute façon, le diable a déjà échoué. Tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il ordonne, il va le donner. Et vraiment, c'est cette terre-là qu'il nous faut. On est tous des bonnes terres déjà, mais c'est cette terre parfaite qu'il faut vraiment recevoir pour vraiment ordonner à nos montagnes de se jeter dans la mer. La parabole donc de la semence et des différents terrains montre aussi la patience de Dieu. Et dit également qu'on ne naît pas chrétien, on ne va pas naître chrétien, on va vraiment le devenir. Jour après jour, on va devenir plus fort et plus puissant, plus enraciné, plus déterminé, plus tranquille, plus confiant, et on va avoir une plus grande foi. Elle dit que notre terrain, c'est le cœur. Le cœur. Et elle dit que c'est avec le cœur qu'on va comprendre les choses du royaume. Et le cœur, le royaume, c'est Christ. Les mauvais terrains peuvent également être la conséquence d'une ivraie, qui peut même être semée, on va dire, dans certains enseignements. C'est le diable qui est un imitateur qui travaille également les cœurs. Ça peut être aussi dans nos églises. L'église de la prospérité. Moi, j'ai entendu, je vais être sincère, avec des personnes qui sont venues au Seigneur et qui m'ont dit, tu vois, maintenant ça fait 4 ans, on m'a promis que j'allais être riche, on m'a promis que j'allais être... Et je ne suis pas. Et qui sont attristés parce qu'on a fait des promesses qui étaient fausses. Et que les enseignements étaient des enseignements qui amenaient vraiment des enseignements pas justes. Pourtant, Dieu nous promet tout ce dont on a besoin. Et il nous promet de prospérer à tout égard. Comme prospère l'état de notre âme, c'est-à-dire comme prospère d'abord la compréhension de la parole, la vérité de ce que Dieu en réserve pour nous, et c'est plein d'espérance, il n'y a que de l'espoir là-dedans. Mais aussi, parfois, des esprits de contrôle, des esprits de manipulation, et tout cela a laissé certaines personnes en cheminement sur un mauvais terrain, voire des personnes se sont arrêtées tout court. Et c'est très grave. Soyons vraiment différents et amenons vraiment ne pas attrister pour que les gens ne s'arrêtent pas sur ces terrains-là, qu'ils continuent et continuent et continuent à avancer. Maintenant, je vais prendre la parabole de l'ivraie. J'ai d'abord parlé de la première parabole, parce qu'en réalité, la parabole de l'ivraie, mais on va quand même d'abord la lire, je vais la lire. On va aller là. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé, il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il lui répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur. Qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez donc croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » La parabole, on va dire, de l'ivraie, je vais le prendre là, voilà.
relève d'une valeur de programme, c'est-à-dire programmative. C'est pour ça que j'ai lu d'abord l'autre parabole, parce qu'en fait, on ne peut pas isoler la parabole des terrains, ou on ne peut pas isoler la parabole de l'ivraie et ne pas avoir d'abord annoncé la parabole des terrains. Pourquoi ? Parce que il y a dans Marc, on verra ça tout à l'heure. Donc la parabole relève d'une valeur programmative, c'est-à-dire qu'elle relève d'un programme de projet futur qui est très structuré et qui a à voir avec la fin des temps. La parabole du semeur et de l'ivraie est très complexe, elle est très étonnante. C'est la première parabole, donc on a lu avant Matthieu 13, 1, qui se décline en plusieurs paraboles. Hein? Donc, entre autres, après l'ivraie et la bonne semence, la graine de moutarde et le levain. Mais la parabole de l'ivraie et de la bonne semence va vraiment piquer l'intérêt des disciples. C'est pour ça que les disciples ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'il y a une bonne semence et il y a de l'ivraie. Mais qu'est-ce que nous, on va faire ? En grec, l'ivraie, ça s'appelle la zizanie. La zizanie. Semée par un ennemi, la nuit. Il y a vraiment reconnaissance d'un mal qui est semé parmi une bonne semence. Cependant, c'est le seul cas, vraiment le seul cas unique où Jésus va poser un interdit strict, qui est un interdit de tri. Il est radical, il dit c'est un endroit où notre Créateur va nous remettre à la place de nous, qui sommes sa création, même si nous avons tout pouvoir, hein, comme on dit sur la terre. Mais c'est un endroit où il dit c'est une mise en garde qui dit non, pas vous, pas nous maintenant, et non pas maintenant, mais lui, à la fin des temps. C'est finalement, d'ailleurs, moi je dis très libérateur, c'est un peu comme le pardon. On sort du jugement et on se dit finalement, Seigneur, il n'y a que toi qui peux dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Parce que là, c'est vraiment très clair, il ne veut pas. Il nous dit clairement, pas vous, moi. Donc, on va continuer, je vais reprendre 4, voilà. Donc Jésus ne va pas les conforter dans leur proposition, hein, lorsqu'ils disent, on pourrait, lorsqu'il dit, je ne sais plus où je suis, il dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Il ne va pas les conforter, car cette situation va dénoncer une attitude moralisante, religieuse des disciples. Car seul Dieu est Dieu, et décider avant un terme fixé, c'est se prendre pour Dieu. C'est très grave, c'est un péché d'orgueil spirituel. C'est encore plus grave qu'un vrai péché. C'est vraiment se dire, je sais, moi, qui est bien et qui ne l'est pas. Donc, je disais que mettre en avant le pire des péchés, qui serait l'orgueil, qu'à la fois est toujours en chemin, pour nous et pour les autres. Marc nous dit ça, en Marc 4 au verset 11. Il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère des royaumes des cieux. Mais en Marc 4, au verset 13, lorsqu'il parle des terrains dans Matthieu 13, il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez pas les autres. Ça veut dire que Matthieu ne le dit pas, mais Marc dit que si on ne comprend pas la parabole des terrains, on ne va rien comprendre à l'ivraie, à la bonne semence, au grain de moutarde, et on ne va rien comprendre au levain des pharisiens. Jésus reste donc la source de toutes nos réponses, et Matthieu nous parle, d'ailleurs Matthieu parle toujours beaucoup, de gens très différents les uns des autres, on est vraiment toujours dans l'étonnement, on va d'étonnement en étonnement, Matthieu parle beaucoup des autres. Il n'y a pas d'identification de qui sont les moindres et les grands serviteurs du Maître à ce moment précis où Jésus parle. Jésus ne dit pas « il y a les bons serviteurs et les mauvais ». Il dit « il y a les bons terrains et il y a les mauvais terrains. Et il y a les très bons terrains ». Mais à aucun moment, il y a une identification de décision, comme avec les anges plus tard. Il n'y a à aucun moment... on se fige, le regard est figé, rien n'est figé. Tout est en circulation et tout est en progression et tout peut encore changer. Il ne faut pas nous croire propriétaires de ce qui est bon, c'est ce que je dis,
Et surtout, dès que nous croyons, nous, que nous sommes arrivés, c'est dangereux, car seul Dieu est bon. La foi est donc toujours en chemin pour tous les croyants, en chemin pour tous les gens qui sont dans le monde. Je comprends. Cette parabole vient résister à un raisonnement de pureté aussi. Car on peut être vivant mais mort dans le regard. N'oubliez pas, tout au début, le Seigneur il nous dit que les autres là, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Et que leur cœur est devenu insensible. Donc, cette terre-là, dans laquelle des fois on sème, ben, c'est un peu ça. Et nous-mêmes aussi. Parce qu'on peut être vivant, mais on peut être aussi mort dans le regard. On regarde les autres avec un regard figé. Ça s'est arrêté. Il n'y a plus de miracle possible. On ne s'accroche pas à ce que Jésus va faire. On ne s'accroche pas au Saint-Esprit qui va transformer cette réalité. On les bloque sur ceux qui sont aujourd'hui. C'est un mensonge et une mauvaise illusion que donne le diable. Parce que l'ivraie sera toujours l'ivraie. Le blé sera toujours le blé. Mais nous pouvons être dans une mauvaise terre et passer dans une meilleure terre et arriver dans une très bonne terre. C'est ça qu'il faut voir. Des fois, nous semons dans une mauvaise terre. Et d'un seul coup, la personne, elle se retire un petit peu. Et après, elle cherche Dieu. Et elle revient. Et là, la terre est déjà meilleure. Et tout commence à prendre vie. Et la parole vivante commence à prendre vie. Et le Seigneur va amener la vie. Et toujours, la terre va devenir meilleure. Et à un moment donné, ça va aller très loin. Parce que très souvent, après, les moindres deviennent les meilleurs. Et ça, c'est le paradoxe un petit peu, vous savez. Mais on va en parler de toute façon. C'est un mensonge aussi de foi qui se nourrit, encore une fois, du raisonnement et de logique humaine du moment. Ce sont des forteresses redoutables, ce sont des forteresses subtiles. Nous sommes défiants et nous abordons les autres avec méfiance. Et dans 1 Corinthiens 13, rappelez-vous ce que dit le Seigneur sur l'amour. Je vais le prendre 2 minutes. On va y aller. 1 Corinthiens 13, je vais juste prendre ça. Alors, 1 Corinthiens 13... Jésus est rempli d'amour quand il parle. Et il nous dit dans 1 Corinthiens 13, 5, « La charité est patiente, au 4, elle est pleine de bonté, la charité n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal. » Ne soupçonne pas le mal. Soyons comme ça, vraiment. Ne soupçonnons pas le mal. Parce que sinon, on donne raison à l'adversaire sur toutes les personnes qu'on va amener au Seigneur. Tout cela est charnel et bloque le plan de Dieu et bloquera et attristera l'Esprit du Seigneur. Et tous ceux qui cheminent avec Jésus sont ceux qui cherchent. Ils cherchent, ils n'ont pas encore trouvé. Nous peut-être, oui, mais eux, pas encore. C'est donc une question de croissance. Il y a une attente qui doit se faire dans l'amour, dans la paix, car Dieu sème sur tous les terrains, tout par grâce, et ça jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Il se peut donc qu'à certains moments, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la pureté de la parole de vie et le résultat tombe en mauvaise terre. La parole de vie, elle est parfaite. C'est pur, c'est parfait, mais elle va tomber dans cette mauvaise terre. Et notre attitude doit faire que l'on s'arrête et qu'on patiente avec ces gens-là. On patiente, on se dit, c'est pas grave. On prie et on croit que la parole de vie, elle donnera la vie et elle va passer à un autre niveau. Il n'y a ici que la puissance du Saint-Esprit qui va nous aider et recevoir et à aller dans cette nouvelle terre. C'est la puissance du Saint-Esprit, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Jésus nous enseigne la nature de son royaume. C'est comme ça là-haut, c'est sa nature. Il parle de ce qui se passe dans son royaume. Il donne une recommandation à son peuple de ne pas séparer et d'attendre son temps, la fin du temps, le kairos de Dieu. Il dit que ça ressemble à du blé, mais que ça n'est pas du blé. Ça, c'est l'ivraie. L'ivraie ressemble au blé, mais n'est pas du blé. Et surtout, ça ne nourrit pas. C'est à ça qu'on reconnaît aussi, ça ne nourrit pas, ça n'amène pas vraiment
Et beaucoup, même des églises de gloire, des grandes méga-churches qui sont remplies, après, il y a des chrétiens merveilleux dans ces endroits-là. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont nourris. On ne sait pas exactement sur quel terrain ils construisent certaines choses, mais en tout cas, voilà. Ça peut être beaucoup d'émotions, plus que de l'onction, ça peut être plein de choses. Ce sont aussi ceux qui cherchent leur propre gloire, qui est une attitude contraire aussi à la parole. Donc aujourd'hui, nos cœurs doivent se plier et nous devons supporter, accepter d'attendre le temps fixé de Dieu. Évidemment, on va prendre 2 Pierre 2, 17, ça c'est un petit peu plus dur, on va le lire quand même. 2 au verset 17, où il est dit... ah non, c'est 2 Pierre, pardon. Je me suis dit, c'est pas juste. 2 Pierre 2, verset 17. Voilà. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, et leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il y a aussi 2 Pierre 3, au verset 8, il dit « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Parfois, il faut du temps. Tout petit peu de temps, et nous, on voudrait tout de suite. On voudrait que tout se passe tout de suite. Alors, il parle de la graine de moutarde. On va aller un petit peu plus loin. Dans la graine de moutarde, je vais le lire, il leur propose une autre parabole. Verset 31, toujours du chapitre 13 de Matthieu. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux, est semblable à un levain qu'une femme a pris et mis 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Je vais rester d'abord sur la graine de moutarde. Dans la graine de moutarde, il y a une opposition entre le tout petit et le tout grand. La petite graine qui devient une grande plante de plusieurs mètres. Elle rejoint celle aussi, quand je dis la graine de moutarde, cette petite graine, cette petite foi qu'on peut avoir qui dit que cette montagne, on peut la jeter dans la mer. Ça fait partie aussi de ça. Ça veut dire que c'est tellement petit et pourtant ça va porter tellement de fruits. Mais donc, elle renvoie à un certain nombre d'oppositions quand Jésus dit que certains des derniers vont être les premiers. Les serviteurs peuvent être des maîtres, c'est-à-dire les plus petits serviteurs peuvent devenir des maîtres, et les petits seront les vrais grands. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est toujours important. J'ai toujours dit, quand quelqu'un se fait baptiser, je me dis, oh mon Dieu Seigneur, mais c'est pas de la jalousie, je demande pardon. Et s'il y avait un prophète dans cette bassine? Et si, je me dis, mon Dieu, parce que j'aimerais tellement servir encore plus, et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourtant, cette personne vient d'arriver dans le bain du Saint-Esprit. Mais j'ai cette conscience incroyable du renversement des valeurs du Seigneur et de ce qu'il est capable de faire en 2 minutes. Et c'est la parabole du levain. Parce que beaucoup de levain, on le sait, c'est toujours négatif. C'est le levain des pharisiens. Souvent dans Galates, etc., on nous parle même du levain de la méchanceté. Mais dans ce cas de figure, regardez, il dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le levain ici, c'est l'image du royaume. Il suffit de pas grand-chose que Dieu donne, un rien. Et c'est ce rien que des fois, il ne nous donne pas tout de suite, puisqu'il nous construit petit à petit, il nous façonne, etc. Et il nous manque, on le sent très bien, il nous manque ce petit truc qui va faire que le feu va arriver.
Mais il suffit de pas grand-chose pour que les choses changent. C'est vraiment la parole d'encouragement, c'est la parole d'espoir, c'est encore une fois quelque chose de merveilleux. L'ivraie est donc le monde et la réalité mélangée par cette ambiguïté. Elle est autant à l'Église qu'elle est dans le monde, c'est-à-dire c'est ambigu de bonnes et de mauvaises semences. Mais notre but n'est pas de purifier le monde aujourd'hui, mais de purifier notre regard. Malheureusement, c'est pour avoir cette bonne terre, purifions notre regard comme Jésus qui pouvait vraiment voir, ne voulait pas voir, même s'il connaissait les péchés, il était là, il était tellement pur et il dépassait tellement de choses pour délivrer les gens, pour les guérir. Donc l'ivraie, c'est le monde et cette mauvaise et bonne semence. Donc revisiter l'état de notre cœur et purifier l'état de notre regard. Parce que toujours en revenant dans Matthieu au départ, il parle des oreilles, des yeux et de notre cœur. Et nous devons avoir vraiment, il le dit de toute façon, que nous avons déjà, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. Mais pour qu'on puisse comprendre ça, il faut vraiment comprendre, nous, avec des vrais yeux, des vraies oreilles et un vrai cœur. Le saint est un extrémiste qui se purifie lui-même, et cela c'est très bien. Donc, soyons des saints, essayons d'être toujours plus saints, essayons toujours de nous purifier et de nous approcher de cette sainteté, parce que c'est parfait. C'est important. Mais l'intégriste, c'est un extrémiste qui veut purifier le monde, et ça, c'est pas à nous de le faire. C'est Jésus qui va le faire. Nous, on est là pour enseigner, amener les gens, pour changer de terre et arriver dans la bonne terre. Vraiment, il faut vraiment rester avec cette vision, ne pas être là et se dire, nous, on va faire le ménage. C'est trop grave devant le Seigneur. Et j'ai même envie de dire, c'est très subtil, ça pourrait reconstruire la secte des mis à part des pharisiens, les sadducéens qui jugeaient, qui ont crucifié Jésus parce qu'ils se sentaient tellement parfaits, tellement mis à part, tellement exceptionnels, que les autres, il fallait qu'ils dégagent. Et Jésus est dégagé avec. Et attention, c'est grave. Il nous faut en attendant poser sur le monde comme Jésus un regard de compassion, car un peu de levain ici est une symbolique positive qui va influencer le monde. On va lire aussi le verset 40, on va aller après au 44. Il dit ça. Donc après, je vais d'abord finir. Alors, au 36. Alors, il renvoya la foule, entra dans la maison, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même. À la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. On est de nouveau dans les oreilles. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Et le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Vraiment, je crois vraiment qu'on ne peut vraiment pas séparer. Vous savez, après on continue, on finit. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs, des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Ils lui répondirent et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Les choses nouvelles et les choses anciennes. Mais vraiment, il n'est jamais dit que nous devons séparer, nous, les méchants des justes.
pour l'instant. Voilà ce que le Seigneur voulait vraiment amener. Je pense vraiment que ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que, comme disait Marc, hein, donc ça c'était très important. Où est-ce que c'est maintenant? Lorsqu'il dit, si on ne comprend pas, Marc 4, verset 13, si vous ne comprenez pas la parabole des terrains, vous ne comprendrez aucune autre. Aucune autre. Ça marche ensemble. Voilà. Merci Seigneur. Seigneur, merci de nous aider encore à apprendre toute ta parole comme la vérité, à ne pas trier, parce que tu es ce Dieu de l'étude linéaire. Tu nous as d'ailleurs annoncé dans Ésaïe la même chose que dans Marc. Ils comprennent, ils n'entendent pas. Tu nous as tout annoncé déjà, tu nous as déjà tout dit, Seigneur. Merci de vraiment prendre conscience et d'aider les gens à recevoir la semence dans la bonne terre. Et si elle ne tombe pas dans la bonne terre, aide-nous à avoir ce cœur, Seigneur, de compassion. Ce regard qui ne se fiche pas, qui ne s'arrête pas. Ce regard qui voit plus loin comme toi. Ce regard qui monte sur la montagne, qui regarde comme tu regardes. Et qui laisse jusqu'à la dernière minute le temps de la repentance, le temps de te rencontrer, le temps de changer, le temps de s'aligner à ta parole, le temps de se purifier, le temps de devenir plus saint. Aide-nous à nous sanctifier, Seigneur Jésus, jour après jour, mais à ne pas vouloir sanctifier à tout prix les autres, à n'importe quel prix, car seul ton Esprit, Seigneur, peut faire ce travail. Merci parce que tu enverras une grande, grande, grande moisson. Merci parce que je proclame qu'il y aura beaucoup de bonnes terres. Aide-nous à être cette meilleure terre, cette dernière terre parfaite qui produit du fruit. Cette dernière terre, Seigneur, qui nous permet de faire 30%, 60% et 100% de fruits. Cette dernière terre qui nous fortifie au point de croire vraiment en tes miracles et d'ordonner à nos montagnes de se jeter dans la mer. Bénis vraiment, Seigneur, tous mes frères et sœurs, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin encore et qui croient, Seigneur, à cette perfection divine, à ce surnaturel de Dieu. Je les encourage au nom de Jésus à croire vraiment que tu es toujours encore ce Dieu des miracles, que tu es toujours encore ce Dieu du réveil, que tu es toujours encore ce Dieu qui fera du petit le plus grand. Je sais, Seigneur, que nous ne pourrons pas tout comprendre. Tes paradoxes sont tellement différents dans le monde, Seigneur, parce que quand on n'a pas de diplôme dans le monde, Seigneur, on n'est rien. Mais toi, tout est différent avec toi. Alors merci de ce que tu vas faire. Merci Père.